professionnelle, elle a débuté en gros à l'âge de 17 ans, complètement involontairement, puisque à 17 ans, malheureusement, je perds mon père et je suis contraint, sur demande de ma mère, de chercher du travail pour pouvoir, je dirais simplement, remplir le frigo. Je trouve un premier boulot qui est un boulot de chasseur dans un hôtel. Alors, un chasseur, pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros, c'est le Spirou qui garde la voiture des clients et qui porte les bagages et qui reçoit éventuellement, s'il est efficace, un peu de pourboire. Et donc à 17 ans, je me retrouve chasseur dans cet hôtel. Je travaille assez ardemment et puis assez rapidement, le patron de l'hôtel me propose de passer en réception. Je m'installe et finalement je suis lancé dans la vie professionnelle, tout va plutôt pas mal, je gagne correctement ma vie. Ça veut dire qu'à 20 ans, 21 ans, j'ai ma première voiture, j'ai mon premier appartement et tout va bien. Et là-dessus, évidemment, arrive ce qui devait arriver, la convocation pour le service militaire. Et pour le coup, ma vocation initiale, qui était de devenir militaire, ça m'embête plutôt. Assez rapidement, je me dis, voilà, soit c'est une année de galère complète, soit j'essaye de faire quelque chose d'à peu près intéressant. Et donc, pour ceux qui ont connu le service militaire, on avait capacité à pouvoir passer quelques petites étapes pour prendre un peu de galon, et je me retrouve assez rapidement au galon de sous-officier, le premier galon de sous-officier qui est sergent. Arrive la fin de ce service militaire, et là, pour le coup, se pose une vraie question, c'est de dire, est-ce que finalement je reste, parce que c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire, ou est-ce que je retourne dans l'hôtellerie? Vraie question, parce que rester, ça sous-entendait que je redémarre tout de zéro, parce que tout ce qu'on me proposait, c'était de me réengager comme deuxième classe, simple soldat, ou alors repartir dans l'hôtellerie, retrouver une situation confortable. Et puis là, finalement, je joue un peu des couilles avec mes supérieurs à l'époque, qui me disent « Ok, t'as l'air un peu moins mauvais que la moyenne, si tu signes, on s'engage à t'envoyer à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. » Je ressors avec ce galon d'officier, et puis je choisis d'aller servir dans un régiment en Allemagne. Non pas parce que l'Allemagne m'attirait, simplement parce que je voulais profiter un petit peu et aller voir un peu de pays. Mes rêves initiaux étaient plutôt en outre-mer, mais mon classement dans la promo m'a fait atterrir en Allemagne. Évidemment, on change un peu de tropique. Toujours est-il que ça devient très intéressant. Je tombe sur ce régiment qui est un régiment de combat, donc un régiment actif, un régiment de chars d'assaut. Je suis une progression à peu près normale avec un cursus que certains vont découvrir qu'on appelle ORSA, c'est-à-dire officier de réserve en situation d'activité. Pour être très clair et faire simple, un ORSA, c'est l'équivalent d'un CDD dans le civil. Et puis on arrive là en 96, si ma mémoire est bonne, et puis le chef d'État de l'époque décide de professionnaliser l'armée. Et bien en gros, du jour au lendemain, on me dit voilà, on professionnalise l'armée, ça veut dire qu'il y a un surplus d'encadrement, et tous les ORSA vont être non reconduits. Et puis, me souvenant que j'avais fait un petit peu d'hôtellerie avant d'être militaire, et bien je repostule pour être à nouveau dans l'hôtellerie. Et là, sans caricature, je tombe face à différents employeurs qui me disent « Ok, que faisiez-vous » Eh bien, je commande un escadron de chars d'assaut, très bien, on a un Fenwick, si vous voulez bien en prendre le volant, non. Donc, ils vous dites que faisiez-vous j'étais militaire, et bien écoutez, devenez donc agent de sécurité et vigile à la caisse. Et puis d'autres enfin, et qui ne sont pas les moins nombreux, qui vous disent « Mais quelle connerie monumentale vous avez pu faire pour vous faire virer de l'armée ?» Toujours est-il que le seul qui accepte de m'embaucher, c'est le patron d'un hôtel de la région de Beaune qui me dit « Ok, cher ami, je vous propose une place de chasseur. » Un peu compliqué psychologiquement parce que quand, en l'espace de 15 jours, on vous salue à 6 pas et on vous appelle mon capitaine et que d'un seul coup, vous portez les bagages des clients et que vous tendez malheureusement la main pour essayer d'obtenir un petit pourboire, il faut essayer d'avaler un peu la pilule et c'est pas toujours simple. Comble du bonheur, ce patron d'hôtel, qui était un type un peu particulier, me fait comprendre rapidement qu'un chasseur chez lui, ça travaille 7 jours sur 7, de 6h du matin jusqu'à 23h. Et que ça n'est pas payé, c'est rémunéré uniquement pour boire. Compliqué. Donc évidemment pas de protection sociale et ainsi de suite. Et puis surtout, psychologiquement, là encore, vous dire tous les jours, j'embauche, je sors du boulot et demain je fais la même chose et j'aurai jamais l'opportunité d'accepter une invitation à dîner, de me détendre 5 minutes. Alors, je travaille pendant 1 an et demi, 7 jours sur 7, de 6h du matin jusqu'à minimum 22h, en prenant mes repas sur le coin d'un fourneau, un rythme d'enfer, mais l'avantage, c'est que du coup, comme je m'investis pleinement, pardonnez-moi l'expression, je gagne un pognon fabuleux. Et puis un jour, je croise un type qui était directeur d'un établissement pour lequel je travaillais, en hôtellerie, et qui me dit
Ok, ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. On se perd un petit peu de vue. Moi, je suis différentes orientations. Je finis par devenir directeur d'un hôtel 4 étoiles à Beaune, avec un restaurant de macarons Michelin. Tout va très bien. Et ce fameux type m'appelle un jour en me disant, voilà, je suis le patron du musée de l'auto, et il est question que la société qui m'emploie reprenne la gestion de la Cité du Train à Mulhouse. Viens faire un tour. Je viens faire un tour. Là encore, ça ressemble à de la caricature. J'arrive à la Cité du Train à Mulhouse au mois de novembre. La Cité du Train des années 2000, et en l'espace de 5 minutes, je lui dis, tu es un grand malade, jamais de la vie, je ne mettrai un pied ici, parce que je pense que d'ici un quart d'heure, je vais me suicider. C'est d'une tristesse absolue. Donc, je rentre chez moi à Beaune en disant, je refuse ce poste, qui plus est, parce que je ne cherche rien, tout va bien pour moi. Et puis là-dessus arrive 2005, quelques ennuis personnels et familiaux liés à mon boulot en hôtellerie qui m'accapare beaucoup. J'apprends, encore pour faire simple, que l'hôtel a été vendu en douce par son ancien propriétaire à un grand groupe qui nomme le nouveau directeur, et donc très rapidement, je me dis, voilà, il n'y a pas tellement de solutions, je perds mon emploi, ma vie familiale part en sucette, et là, miraculeusement, le fameux type de Mulhouse m'appelle au mois de février 2005 en me disant, voilà, écoute, je sais que ça ne t'intéresse pas, mais nous, on ouvre le musée dans 15 jours. Je veux que ce soit toi, tu arrives. Et je débarque à Mulhouse en me disant, où est-ce que je mets les pieds? J'arrive dans un endroit qui avait évolué, puisque, vous le savez peut-être, ce musée a connu des grands travaux d'agrandissement et de modernisation, et je me dis, là, peut-être que ça va pouvoir devenir un peu intéressant. Et puis, depuis 2005, j'occupe différentes fonctions à la Cité du Train. J'ai été embauché comme responsable d'exploitation. Je suis passé par directeur d'exploitation pour être aujourd'hui directeur général de ce musée. Et tous les jours, quand j'embauche dans ce musée, je ne sais pas à quelle sauce je vais te manger. C'est pour ça que tous les jours, j'arrive dans ce musée en me disant, ok, là, dans le quart d'heure qui suit, je vais recevoir peut-être un client qui va me privatiser le musée pour une soirée, ou je vais peut-être négocier avec un autocariste pour recevoir des groupes toute l'année, ou je vais peut-être recevoir un journaliste, ou peut-être que je vais me mettre de la graisse jusqu'aux oreilles parce qu'il faut aller faire de l'entretien sur une machine, ou passer la tondeuse, et ainsi de suite. Et ça, c'est passionnant. Alors, ça ne correspond pas forcément au goût de tout le monde, mais en l'occurrence, moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il n'y a absolument pas de routine.